Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Ministre directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous nous permettez d'intervenir à cette tribune en tant que troisième association d'élus qui regroupe les élus départementaux à la base. L'intérêt est que nous saluons aujourd'hui la tenue de ce dialogue. Excellence, ce dialogue se tient dans un cadre rassurant. Nous sommes éloignés de toute urgence électorale. Mais également, nous sommes dans un contexte de paix sociale, sans aucune tribulation. Je voudrais vous dire, par ma petite expérience d'avoir travaillé comme représentant en Afrique du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, c'est la première fois que des fils de ce pays se retrouvent autour de l'essentiel sans avoir auparavant enterré des morts et assisté à la déstructuration de la nation. Vous avez convoqué ce dialogue dans un cadre extrêmement précis. Nous saluons cela. Nous saluons également, Monsieur le Président de la République, la présence des hommes et des femmes qui ont répondu, notamment de l'opposition politique. Il faut le rappeler. Recevez ici l'expression de notre plus profonde gratitude. Monsieur le Président de la République, le mot consensus et dialogue est revenu à peu près 13 fois dans votre discours. Ceci montre que vous êtes un homme intelligent, mais pas rusé. Vous êtes un homme calme, pondéré, mais qui n'affiche aucune faiblesse. Mais c'est parce que devant vous également, vous avez, Monsieur le Président de la République, une classe politique aujourd'hui, dans son ensemble, qui a montré sa maturité. En notre qualité maintenant d'association d'élus, nous voudrions juste, Monsieur le Président, arrêter votre attention sur un fait. La formation des élus. Je parle sous l'autorité de deux anciens ministres de la décentralisation. Cette formation, Monsieur le Président, en 20 ans, nous a coûté plus de 25 milliards. Et aujourd'hui, le fait est là. Les élus manquent de formation. C'est la raison pour laquelle l'ANET voudrait proposer la mise en place d'un institut de formation des élus locaux ou des élus territoriaux qui sera sous la responsabilité du ministère de la décentralisation. L'autre élément, c'est que la remise en selle de ce qu'on appelle les conférences d'harmonisation dans les différentes collectivités locales, sous l'autorité du préfet ou de l'administration, que certaines crises qui peuvent émaner, qui peuvent opposer les élus et l'État à ce niveau puissent être réglées sous l'autorité du préfet. Et je rappelle qu'il n'y a pas un pouvoir local et un pouvoir central. L'État étant un et indivisible, l'État étant une, les collectivités locales sont les démembrements de l'État qui aujourd'hui est incarné à son chef par le Président de la République. Monsieur le Président de la République, nous voudrions également proposer l'élection des exécutifs locaux, de réfléchir à l'élection des exécutifs locaux par un suffrage universel direct. Ça nous règle au moins un problème. Ça règle le problème de certaines négociations. Ça règle le problème également que les populations, après avoir mis leur bulletin dans l'urne, au dépouillement, se rendent compte que c'est
une autre personne, un autre personnage qui préside à leur destinée et qui souvent ne se sent pas responsable devant les populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais également proposer que les pôles territoires, pour éviter une superposition, que les présidents de pôles territoriaux, les pôles territoires dans le niveau des cadres d'échange et de réflexion. Nous sommes dans un pays où on a un président social, en tout cas de remercier en tout cas pour la tenue de ce dialogue national. Merci. Alors, nous avons la série de lui. Nous avons la République du Sénégal, Monsieur le Président de l'Assemblée du Sénégal, Madame la Présidente du Conseil social et environnemental, et participants, grade et qualité. Nous éprouvons aujourd'hui pour participer à cette dialogue national. Monsieur le Président, très sincèrement de nous envier cet échange autour en œuvre de la réforme constitutionnelle et dans d'autres questions d'intérêt national. C'est l'occasion pour nous de vous révéler tout notre engagement et notre disponibilité pour la participation dans ce réflexion en œuvre d'actions concrètes de concert tendant à stabiliser les entre acteurs de l'économie sociale, culturelle et du pays. L'analyse de cette question, nous sommes reste un déterminant essentiel pour calmer la problématique de l'efficacité de l'aide. À présent, le nouveau modèle de coopération en gestation au niveau de la Commission européenne devrait favoriser l'augmentation du volume de l'aide tout en conservant le caractère bilatéral dans la mobilisation des ressources financières. Notre pays devra être attentif sur la question. Pour terminer, nos attentes par rapport à portent exclusivement sur l'effectivité de notre implication dans le processus et autour de toutes les problématiques qui seront posées. L'œuvre aujourd'hui porte l'espoir de tout un peuple pour désormais déclencher un sursaut économique et social national et par tous les acteurs nationaux au seul bénéfice du peuple sénégalais. Je vous remercie. Merci. Je pense quand même que jusque-là, on n'a pas une seule dame parmi les orateurs. J'espère que dans la liste des orateurs qui restent, sinon d'autorité, je choisirai des associations de femmes ou des députés ou en tout cas des mouvements. Mais je vais suivre un peu la liste. On ne peut quand même pas avoir une assemblée que d'hommes. Voilà. S'il vous plaît, Monsieur Cheikh Tidiane Dièye. Bonjour. Bonjour à tous, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Je suis Cheikh Gueye, je suis chercheur à ENDA Tiers-Monde et je suis le secrétaire général du cadre qui regroupe les ONG internationales. Nous vous remercions donc et vous présentons nos hommages en tant que plateforme des ONG internationales basées au Sénégal. Nous vous témoignons de la reconnaissance de ces ONG internationales qui bénéficient de privilèges qui leur garantissent sécurité, souplesse et attractivité pour les grands talents sénégalais, africains, internationaux que nous attirons dans ce pays pour les mettre au service des populations. ONGIS est un cadre de concertation et de représentation autour des intérêts communs aux ONG internationales agréées au Sénégal. Son action est complémentaire des actions des réseaux et plateformes de la société civile déjà existants en vue du raffermissement et du renforcement de la voix et de la présence de ces dernières dans ses interactions avec l'État, les partenaires techniques et financiers et les autres acteurs de développement. Les ONG membres d'ONGIS viennent d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie et ont choisi le Sénégal pour y être des investisseurs sociaux en y installant des sièges nationaux et des hubs régionaux et internationaux du fait de la stabilité du pays, des garanties de sécurité qui ont toujours été offertes depuis plus de 40 ans et de son ouverture légendaire, jamais démentie, ainsi que son engagement pour le progrès social, économique, politique des populations sénégalaises. Ces organisations se démènent tous les jours pour trouver des ressources de plus en plus rares et de plus en plus conditionnées et inventent des modes d'intervention directs et efficaces sur des thématiques diverses au bénéfice des populations sénégalaises et en adéquation avec les préoccupations de l'État et des communautés. Éducation, agriculture, santé, nutrition, maladies tropicales négligées, genre, jeunesse, enfance, etc. Ces ONG internationales emploient plus de 2200 personnes au Sénégal avec un investissement dans des projets pour le bénéfice du Sénégal et à partir du Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest d'approximativement 100 milliards par an. Donc l'équivalent du PUDC et qui impacte des millions de personnes dans toutes les régions du Sénégal et au quotidien. Ces actions ne sont cependant possibles que si le Sénégal continue à être ce havre de paix, d'ouverture démocratique et d'intelligence fine et en mouvement, et non un pays sale, corrompu ou indiscipliné. Ces deux images, malheureusement, semblent cohabiter dangereusement dans ce pays. Il nous semble donc important d'engager sereinement et loin de toute dispute politicienne toute la communauté nationale vers un nouveau contrat social apte à produire un progrès social soutenu. Les Sénégalais le demandent et le contexte international le dicte. Je saisis enfin l'occasion, en tant qu'acteur des Assises nationales de l'éducation, pour insister sur la mise en œuvre rapide et vigoureuse des conclusions des Assises nationales de l'éducation et de la formation. Je sais que nous sommes tous obnubilés par la crise de l'éducation aujourd'hui, les grèves que nous connaissons, le problème des enseignants. Mais je pense que toutes ces solutions à moyen et à long terme résident dans les assises qui ont été tenues dans ce pays et qui constituent donc un levier de changement essentiel pour le progrès social au Sénégal. Je vous remercie. Merci. Alors, nous passons la parole à Momar Ndao. Et pour assurer, Monsieur le Président de la République, nous avons évidemment toute une liste de leaders femmes
qui sont pour la plupart leaders de parti ou anciens candidats à la République, à qui également nous allons donner la parole tout à l'heure. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités en vos qualités, grades, Monsieur le Président, concertation bi ñii fi toog ñëpp mba tànk lañ yor am ñu ñu représenté. Monsieur le Président de la République, ñi toog ci touche bi, ñiy seetaan télé, ñi nekk ci kër yi te mënuñoo teew te ñu teewal leen, ñu ngi lay remercier ci dégg bi nga dégg seeni jooy ba tax bi nga yégee ba léegi nga nekk président bi nga xam ne yaa ngi wàññi di wàññi dund bi di wàññi location yi. nee nañ gis nañ wàññi yi waaye bëgg nañ nga dolli yokkal wàññi yi te dinaa ci ñëw ndax boo xoolee li nga xam ne wàññi nga ko tey ci ñi dëkk Dakar am fukki bant amuñ oto ci diggante ceeb diwlin suukar meew location beeg gasoil bi mu ngi toll ci 67 750 francs yoo xam ne chaque mois di nga ko wàññil sénégalais boobu mu nekk 813 000 francs CFA yoo xam ne ci at mi la. ki am oto li nga xam ne moom lañ koy wàññil mi ngi nekk 87 840 francs CFA chaque mois mu nekk plus de 1 million donc 1 054 030 francs CFA yoo xam ni dolleeku na ci li nga xam ne mooy pouvoir d'achat. kon ñu ngi la ciy sant di la gërëm di la remercier di wax ne ñaar rek moo des fi mu ne nii mooy transport bi ndax wàññi gi nga wàññi gasoil bi arrangé na ñi nga xam ne ñoo am oto waaye ñiy dugg ci car rapide yi ak njaganjaay yi des na pour ñoom it ñu yëg wàññi goo nga xam ne wàññi nga ko. ci biir loolu itam wàññi gi nga xam ne farine bi wàññeeku nag gasoil bi war na tax ñu yaakaaral tukulóor yi wàññi ci mburu mi te bu boobaa du nekk ne état bi dina dugal dara. Monsieur le Président de la République, beneen jaaxle bi ñu nekk ci biti yi am ba tey mooy li lëmbee réew mi mooy mbirum lekk gi nga xam ne dafa jaxasoo temps yi ñu naan mbaam sëf ñi naan rey nañ fas ñi naan li nga xam ne daal dañ koy lekk daal dafa mel ni fi mu ne nii Monsieur le Président dafa am jiixi jaaxa te bëggoon nañ daal ñu dalal ci seen xel def système boo xam ne bu ñu ko defee dina leen leer ne yàpp wañ jënd di ko lekk bu ñu tëddee nelaw ndax gis nañ fi ne am na mbaam xuux yoo xam ne dañuy jël defar ci li ñuy wax gélatine dugal ko ci ay bonbon ñu koy lekk te nit ñi xamuñ ko. Monsieur le Président de la République, après les efforts sur la baisse, nous souhaiterons que vous puissiez vous orienter vers la protection du consommateur, du Sénégalais. La sécurité sanitaire des aliments, nous l'avons dit, l'accès aux médicaments et le contrôle de la qualité des médicaments. Monsieur le Président de la République, quelle régulation pour le service public? Quand l'État du Sénégal décide de confier une mission régalienne de service public à un organisme privé, l'eau, le téléphone, l'électricité, vous avez souligné un élément extrêmement important, c'est les engagements que les opérateurs doivent avoir pour remplir la mission régalienne qui vous est confiée. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on revoie comment réguler tout cela. Monsieur le Président de la République, il y a un fait qui pose problème. C'est la limite du droit de grève. Jusqu'où est-ce qu'on peut remettre en cause la situation du pays dans l'exercice d'un droit? Monsieur le Président de la République, je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse réfléchir sur comment faire de sorte que les syndicats puissent exercer leur droit à la grève, en tout cas leurs droits syndicaux, sans pour autant que cela remette en cause le développement du pays. Monsieur le Président de la République, les efforts qui sont en train d'être faits doivent
l'ensemble des Sénégalais qui doivent s'approprier le PSE. C'est très facile de vouloir faire des choses, mais pour pouvoir réussir, il faut qu'on sente que les populations sont totalement en phase avec vous et comprennent les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement. Vous voulez lancer une nouvelle ville nouvelle, il faut que les Sénégalais vous accompagnent dans la politique d'habitat, dans la politique en tout cas de prendre en compte l'ensemble des directives que vous donnez. Il est extrêmement important pour nous qu'il y ait une synergie de la population par rapport à ce que vous avez décidé de faire. Monsieur le Président de la République, pour développer l'emploi, il y a une orientation que vous avez prise et nous aurions souhaité que vous puissiez aller dans ce sens-là. C'est comment faire de sorte que les PME, PMI puissent accéder davantage à la commande publique. Il y a des dames très courageuses, pour parler des dames, qui ont des petites unités et qui peuvent, en gagnant des marchés, aider leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, etc. Et cela fait partie des éléments qui permettent donc de faire circuler l'argent que les gens cherchent partout en disant qu'il ne circule pas. Je suis persuadé que si les PME, PMI accèdent à la commande publique, le niveau de partage des revenus sera beaucoup plus important et cela permettra d'aller dans le sens. Monsieur le Président de la République, je vais terminer sur la sécurité. Aucun pays ne réussit sa sécurité si les populations ne sont pas impliquées dans la gestion même de la sécurité. Si les populations se sentent concernées par la sécurité, elles vont vous accompagner. Le taximan, le jeune qui est dans le quartier, qui voit des choses se développer et qui ne sont pas dans l'orthodoxie des choses, doit pouvoir avoir le réflexe de pouvoir informer les autorités pour que l'on puisse réussir à régler la problématique de la sécurité. Monsieur le Président de la République, enfin, tout cela pour dire que nous devons avoir un nouveau citoyen de pouvoir coopérer ensemble et vivre dans un espace pacifié. Donc, c'est notre culture, c'est notre héritage que d'utiliser le dialogue comme moyen de pacification de notre espace. En tant que femme, je vous remercie d'avoir pensé aux femmes. Mais depuis Johannesburg, l'année passée, en 2015, le sommet de l'Union africaine, nous vous avions fait champion de la question de l'égalité. Et j'avais dit, on a fait une passation de service, je ne m'occupe plus de ces questions. En tant que président de la République qui a accueilli le sommet de la francophonie portant sur les femmes vecteurs de paix, acteurs de développement, vous aviez une lourde responsabilité. C'est vrai, vous avez poussé à ce qu'à l'Assemblée nationale, qu'il y ait dans le bureau qu'on respecte la question de la parité, mais il vous reste encore énormément de travail à faire parce que ce sont nos institutions qui sont désespérément masculines. C'est l'approche en termes de partis, de syndicats, d'autorités coutumières et religieuses, évidemment, font la part belle aux hommes. C'est notre héritage institutionnel, mais il suffit juste de voir quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour corriger cela. Et donc, depuis que vous êtes devenu le champion pour les femmes, on vous laisse le soin de régler ce problème-là. Mais je pense que plus sérieusement, les femmes, il y a d'innombrables organisations de femmes. C'est la manière dont on sélectionne les mécanismes qui posent problème. Le ministère de la Femme, à un moment donné, avec au Sénégal. Donc, c'est pas, les femmes sont les premiers mécanismes, les premiers espaces de concertation et de vecteurs. Pendant le référendum, c'est mon travail de chercheur. J'ai vu comment des femmes utilisaient les SMS pour pouvoir vous porter à voter pour vous, pour le oui. Donc, ce sont elles qui font finalement le plus gros travail pour tous les hommes politiques. Et ce ne serait pas juste qu'on les oublie, mais c'est